Sing me a song, the lass that is gone. Hey, salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de septembre. Donc comme je vous l'avais dit, je vais maintenant faire un bilan par mois. Pour plusieurs raisons. Déjà pour le fait que j'ai un rythme de lecture très lent en ce moment. Et aussi du fait que je prenais trop de retard quand je faisais des petits bilans de 3 ou 4 livres. Donc j'ai décidé de repasser à la méthode du bilan lecture en début de mois et vous en aurez un par mois, comme ça ce sera plus facile pour moi à gérer. Il faut savoir que les bilans lecture depuis un mois ou deux ne sont pas extraordinaires et ça va durer comme ça pendant encore un petit moment pour la bonne raison que je coordonne 2 salons. Je coordonne le tout nouvel espace Polar Thriller qui a lieu au salon du livre du Touquet Paris-Plage le 17 et 18 novembre. Et je coordonne aussi le salon des mines noires qui a lieu à Neux-les-Mines le 10 février 2019. J'enchaîne donc 2 salons à la suite, ce qui veut dire organisation des auteurs, organisation des affiches, de tout ce qui se passe en arrière, de tout ce que vous ne voyez pas quand vous allez en salon. Et du coup je suis un peu, je vais pas dire débordée, mais je passe beaucoup de temps à organiser ces salons. Et du coup j'ai beaucoup moins de temps pour lire tout simplement, ou pour vous faire des retours de chroniques et tout ça. Et donc mes bilans lecture sont très très légers. Celui du mois de septembre n'a pas été extraordinaire, bien qu'il y a quand même eu d'excellentes choses. Il y a aussi eu un abandon. Mais bon, on va pas traîner plus que ça, on commence tout de suite. On va commencer par la lecture que j'ai actuellement en cours, c'est-à-dire que le soir, en endormant les enfants, je lis beaucoup sur liseuse, parce que il n'y a pas de lumière, donc automatiquement je me suis rabattue sur ma liseuse. Et du coup là, en entamé, que je lis un peu tous les soirs, j'ai le tome 5 d'Outlander. Je suis encore dessus depuis plusieurs mois pour la bonne raison que je me force à ralentir le rythme. Parce que je sais qu'il y a actuellement une fin, c'est-à-dire que la deuxième partie du tome 8 est sortie, le tome 9 n'est pas encore sorti en anglais, donc on n'est pas encore là de l'avoir en français, et la façon à laquelle j'ai bouffé le tome 4, j'avais peur d'arriver à la fin du tome 8 et de devoir attendre très longtemps pour pouvoir lire la suite des aventures de Claire et Jamie. Donc, par choix, j'ai décidé de ralentir considérablement le rythme et je me limite à un chapitre tous les soirs. Ce qui est vraiment pas énorme, et encore c'est même pas tous les soirs, ça dépend des soirs. Le but c'est vraiment de garder cette ambiance dans ma tête d'Outlander, ça avance tout doucement, voilà, ça suit son chemin, et ça me permet de réduire la cadence et de savoir que j'en ai encore un peu sous la main. Également en cours sur les liseuses, j'ai aussi La Servante écarlate de Margaret Atwood, que j'ai donc acheté aussi en papier, mais en fait en papier c'est surtout quand je lis en papier, c'est surtout le soir quand je suis dans mon lit avec ma lampe, ou la journée. Dans ces cas-là, je favorise beaucoup les SP ou les sorties ou tout ça pour pouvoir vous en parler. Donc ça, c'est pas quelque chose que je favorise le soir. Donc ça, c'est pas quelque chose que je favorise en papier. Donc je l'ai en papier, mais je le lis surtout sur ma liseuse. Et donc je le lis tout doucement. Et en fait, j'ai été un peu déçue du début, avec un rythme vraiment pas extraordinaire, et du coup j'avoue que je m'ennuie un peu, donc j'ai un peu de mal à retourner dessus pour l'instant, donc il est encore en cours pour moi, je l'ai pas encore abandonné parce que j'ai vraiment envie de voir jusqu'où ça va par rapport à la série que j'ai adorée, et du coup voilà, je veux pas l'abandonner, mais j'avance tout doucement, donc il est encore en cours pour moi. Le livre que j'ai malheureusement abandonné, c'est Appartement 16 d'Adam Neuville aux éditions Bragelonne. Savoir qu'Adam Neuville, c'est un auteur en lequel je croyais énormément. Ces bouquins me faisaient énormément envie, j'en ai 1 ou 2 dans ma bibliothèque. Je sais pas, ça m'a toujours beaucoup attiré au niveau de l'histoire, au niveau des sujets qu'il aborde, toujours un peu de terreur, tout ça. Et au final, je n'ai pas compris où il allait. Je me suis complètement perdue dans ces chapitres, et au chapitre 8 j'ai décidé d'abandonner, je crois que c'était le 8 ou 9, parce qu'il est parti dans un truc mais tellement fou que j'ai plus rien compris, il m'a tellement perdue que j'ai refermé le livre, j'ai dit c'est bon, j'arrête, je ne pouvais plus aller plus loin. Alors c'est très fantastique,
Ça peut plaire vraiment à certains, et moi malheureusement ça a été de trop pour moi, et du coup ça l'a pas fait du tout. Donc là on est dans un hôtel particulier à Londres, tout ça, une jeune fille qui hérite de sa grand-mère ou de sa grand-tante un super appartement magnifique, tout ça, mais aussi très vieux, avec de très vieux meubles, avec plein de fleurs séchées, entassées, avec plus aucun miroir, avec tout plein de choses cassées et cachées. Et on est en même temps avec le surveillant de l'immeuble, avec ce jeune homme qui est un peu bizarre, un peu perdu, et qui voit des choses depuis qu'il a aperçu quelque chose à l'appartement 16. Il voit plein de choses dans l'hôtel, et c'est vraiment parti dans un cafouillage tellement gros pour moi que ça l'a pas fait, malheureusement. Donc je sais que d'autres copinotes l'ont. Vous allez sûrement voir passer des avis positifs dans tous leurs avis, mais voilà, moi je vous le dis, j'ai pas pu, j'ai dû l'abandonner. En lecture finie, je vais commencer par quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire vous parler d'un livre audio. J'ai fait le choix de recommencer Outlander, mais cette fois-ci en audio. Je voulais voir ce que ça donnait sur un livre audio. J'avais jamais écouté de livre audio avant, et voilà, c'est une histoire que j'apprécie beaucoup, et je voulais vraiment voir si y avait si ça donnait un plus à la lecture. Et ça a été une véritable révélation, en tout cas pour ce livre audio là, ça a été vraiment génial. Marie Bouvier, celle qui raconte l'histoire, a une intonation géniale. Elle change de voix à chaque personnage. Elle leur donne des accents plus forts selon leur caractère, plus faibles selon s'ils sont discrets. Elle arrive à mettre de la panique, à mettre de la joie, à mettre des sourires. On l'entend sourire dans certaines répliques. Je trouve ça vraiment génial. Elle a su me redonner un truc en plus que j'avais pas eu dans la lecture. Il y a vraiment eu cette impression de revoir la série à certains moments, parce qu'elle a la même intonation que Claire dans la série. C'est vraiment impressionnant. Et c'en était même que, vous le savez sûrement maintenant, le tome 1 d'Outlander, pour moi, la fin, elle est très très dure à lire et à voir en série. C'est très dur. Je sais pas, je l'explique pas moi-même, il y a un truc dans cette fin de série, dans cette fin de tome 1, que j'arrive pas à passer au-dessus, ça me bouleverse trop. Et encore une fois, donc je suis arrivée à la fin. On sentait la panique dans la voix de Claire, on sentait voilà, elle nous décrivait ce qu'elle voyait, et j'ai dû arrêter malheureusement la lecture. J'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que dans ses intonations de voix, dans tout ça, j'ai ressenti la panique que j'avais eue en voyant la série, et c'était vraiment mais génial. Ça a été vraiment un excellent moment. D'ailleurs, je vais sûrement commencer le tome 2 en audio parce que j'ai vraiment adoré le tome 1. Elle a su retransmettre un truc dans l'audio que j'avais pas sur les livres écrits. Et vraiment, à la limite, je conseille cette version audio qui est vraiment extraordinaire. J'ai aussi lu La forêt de Luca Tati-Asium. Voilà, on l'appelle couramment Tati Machin sur Facebook parce que il a un nom très compliqué à prononcer, donc je suis sincèrement désolée si je l'écorche. J'ai énormément de mal à le prononcer moi-même. Donc c'est la première fois que je lisais cet auteur. J'avais envie de le découvrir et j'avais eu de bons échos sur La forêt. La forêt, on est avec des jeunes, des jeunes collégiens en 1958 qui partent en sortie scolaire. Cette sortie scolaire se passe dans un bois. La maîtresse prévoit de les emmener sûrement faire quelques activités un peu plus loin, donc tout le monde suit à la file indienne la maîtresse qui les emmène. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui tombe et ceux derrière donc se retrouvent bloqués. Ils commencent à se pinailler un peu les uns les autres. Ils restent ensemble, ils se disent que c'est pas grave, ils vont rattraper le groupe. Et en essayant de rattraper le groupe, en fait, ils n'arrivent pas à le rattraper. Ils ne le retrouvent pas et ils se retrouvent dans cette forêt. En fait, ils se retrouvent à tourner en rond dans cette forêt
Ces enfants vont donc se retrouver à errer dans les bois sans savoir où aller, ils comprennent pas, ils reviennent sur leurs pas et pourtant ils tournent en rond. Et ils vont finir par trouver une clairière avec une vieille maison en bois au milieu de cette clairière. C'est très mystérieux. Ils arrivent là, voilà, et donc ils se disent qu'ils vont se poser pour la nuit. Et en fait, en essayant de sortir de cette clairière, ils tournent en rond autour de cette clairière. Tout est comme s'il y avait une sorte de bulle autour de ça. Et donc, on va les voir tous les 7 évoluer, grandir dans cet espace restreint et au final illimité, parce qu'ils peuvent tourner autant de fois qu'ils veulent dans cette forêt. C'est pas comme s'ils se heurtaient à un mur, ils sont vraiment dans une sorte de boucle autour de cette clairière. Et j'ai trouvé vraiment l'idée extra. Alors, j'ai eu un peu de mal avec le personnage principal au début, parce qu'on est avec lui, donc on est dans sa tête de jeune collégien, adolescent, casse-pied, qui embête tout le monde. Il appelle le lecteur les mecs. Et au début, ça a eu beau me faire sourire. Au bout d'un moment, ça m'a sérieusement gavé. Ça a un peu entravé ma lecture. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais on va dire qu'arrive un moment où peut-être que l'auteur a le déclic. Peut-être que voilà, c'est par rapport à l'histoire. Mais en tout cas, on change un peu de point de vue. Et on passe sur un truc plus généraliste. Un truc vraiment écrit. D'un point de vue plus extérieur. Et ça devient moins lourd. Ça devient beaucoup plus agréable à lire. Et du coup j'ai repris vraiment une lecture plus assidue dessus à partir de ce moment là, parce que ça a commencé à me gâcher un peu la lecture. L'histoire est très bien, franchement l'histoire elle est top, les personnages ils sont tous un peu différents, ils ont tous leur caractère. J'ai trouvé que c'était bien développé, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. En plus ça donne un côté huis clos, mais huis clos illimité. Et je trouve ça génial. J'avoue avoir été un peu déçue de la fin. En tant que lecteur lambda, j'aurais peut-être espéré autre chose. Un truc qui me mette un peu sur les fesses ou quoi. Et je sais pas, j'étais un peu déçue de cette fin. Il me manquait un petit truc. On reste aussi ouvert à plein de questions. Donc je pense que c'est volontaire et que ça nous permet à nous peut-être voilà, d'essayer de trouver des solutions, de comprendre certaines choses par nous-mêmes, voilà, sans forcément que ce soit très défini. Et mais sinon ça a resté une très bonne lecture. J'ai passé un très bon moment dans cette forêt. C'est un livre original, un bon huis clos. Vraiment ouais. Ça l'a fait niveau lecture, on n'est pas dans un coup de cœur, mais on est vraiment dans une bonne lecture, un truc qui est bien rythmé, bien sympa, qui évolue vraiment bien, et ouais, ça a été très bien. J'ai aussi lu le 12e chapitre de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy Noir. Donc ici on est avec David et Samuel qui sont deux jeunes adolescents d'à peu près 12 ans. On est à l'été 1986. Ils se retrouvent comme tous les ans dans une sorte de camp de vacances d'une entreprise où il y a plein de petites maisonnettes qui sont louées, qui sont prêtées aux gens qui travaillent dans cette entreprise. Donc ils se retrouvent tous les ans, ils sont vraiment potes, ils grandissent ensemble, tout ça déjà à la base. Et cet été-là, en fait, il va se passer des trucs vraiment étranges. Leurs parents vont avoir des comportements bizarres, tout ça. Et ça va finir par la disparition d'une de leurs amies, Julie. Donc 30 ans plus tard, David est devenu écrivain, Samuel c'est son éditeur, ils se côtoient toujours beaucoup et du jour au lendemain, ils reçoivent chacun une enveloppe craft avec dedans un manuscrit. Dans ce manuscrit est décrit précisément certains moments qu'ils ont vécu avec Julie cet été-là, certaines choses qui se sont passées très précisément et par contre ils ont tous les deux un 12e chapitre différent. Ils vont donc commencer à essayer de comprendre qui, pourquoi, comment et qu'est-ce qui se cache derrière ce 12e chapitre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce manuscrit envoyé? Est-ce qu'il y aurait peut-être une solution à la disparition de Julie? Est-ce qu'on comprendrait enfin ce qui s'est passé cet été-là?
Ça a été une très bonne lecture. J'avais beaucoup aimé Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry, qui était paru aussi chez Calman Levy l'année dernière. Et là, je retrouve vraiment le style et la plume de l'auteur. On n'est pas du tout dans la même atmosphère. Les Chiens de Détroit, c'était une atmosphère très sombre, très oppressante. Et là, on est dans un truc plus aéré, surtout les moments avec les enfants qui sont plus joyeux, plus ouverts. Et voilà, j'ai pas ressenti la même oppression. Par contre, j'ai vraiment ressenti cette curiosité de vouloir aller jusqu'au bout pour savoir qui avait envoyé ce fameux manuscrit, pour quelles raisons et qu'est-ce qui s'est vraiment passé cet été-là. Voilà, c'est des questions qui m'ont poursuivi tout au long du bouquin. C'est très fluide, c'est très bien écrit, la plume elle est vraiment top. L'alternance des chapitres entre ce qui s'est passé en 1986 et ce qui se passe actuellement pendant la lecture du manuscrit. Et voilà, cette alternance donne un rythme qui est vraiment très très sympa, parce que ça nous pousse vraiment à tourner les pages, à vouloir aller plus loin. J'aime beaucoup ce style d'écriture, c'est léger et franchement ça se lit super bien. Alors encore une fois, on n'est pas dans le coup de cœur, mais c'est une lecture qui est très très agréable, qui va vraiment vous permettre de passer un excellent moment pendant cet été, et même avec David et Samuel plus tard. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette petite enquête de fond, cette recherche, cette façon d'assembler les pièces au fur et à mesure les unes avec les autres, en alternant les chapitres qui sont reliés les uns avec les autres. Et ouais, vraiment ça l'a fait, ça a été une très très bonne lecture pour moi. J'ai aussi lu Enfermé de Jacques Saussé aux éditions French Pulp. Là on est sur une thématique très différente de ce que Jacques Saussé nous propose d'habitude. On est avec un transgenre. Un transgenre, c'est quelqu'un qui ne se sent pas dans la bonne enveloppe corporelle, qui est garçon et qui se sent fille ou inversement. On est avec un transgenre donc, qui s'appelle Virginie et qui va nous parler un peu de son histoire, de son vécu, de sa jeunesse, de son adolescence, de ses passages à l'âge adulte, de ce qui se passe là actuellement pour elle. Et le message est très très fort. C'est très poignant comme histoire. On sent que l'auteur a voulu nous faire passer quelque chose, et ça en fait un bouquin absolument extraordinaire. Vous connaissez maintenant mon amour et ma passion pour les romans de Jacques Saussé. J'en ai un dans ma bibliothèque, c'est plus fort que moi, il faut que je le lise. C'est une plume que j'adore, c'est un style que j'adore. Il arrive toujours à me rentrer dans ses histoires dès le début. J'arrive pas à lâcher ses bouquins, et là encore une fois ça l'a fait. On sent que la plume est différente, on sent qu'il a voulu passer un message à travers justement le changement d'écriture. Il est plus brut, il est plus cru dans cette histoire. Ça en avait besoin. Par rapport au vécu de Virginie, ça avait besoin d'avoir certains mots posés, des mots qu'il n'ose peut-être pas poser d'habitude dans ses autres romans. Il y a certaines scènes qu'on n'aurait pas retrouvées ailleurs. C'est vraiment... on sent qu'il a voulu faire passer quelque chose, et pourtant il en fait pas trop, et ça c'est vraiment génial, parce que ça aurait très bien pu partir dans une overdose de plein de choses, parce qu'il y a plein de sujets abordés autour de ce transgenre. Et non, ça vraiment il a su doser parfaitement tout ce qu'il avait besoin de dire, tout ce qui devait être dit autour de Virginie, autour de cette histoire. Et vraiment, voilà, comme d'habitude, ça l'a fait. C'est un roman qui sort le 11 octobre. Donc je vous en parle là en avant-première. J'ai eu l'autorisation de Jacques parce que il a déjà commencé à en vendre quelques-uns en salon. Donc je peux vous en parler. Voilà, je ne vous dévoile pas l'histoire parce qu'il faut vraiment aller à la rencontre de Virginie, qui est une personne extraordinaire. Jacques en a fait une personne pleine de courage, pleine de bon sens, de volonté, de vouloir s'accepter, de vouloir passer un message. Et ça a été un énorme coup de cœur, une merveille de la littérature. Là vraiment pour les sorties, on est dans du roman noir qui est touchant, qui est percutant. C'est vraiment un excellent roman comme d'habitude. Je ne peux que vous le conseiller, donc notez bien, Enfermé de Jacques Saussé, qui sort le 11 octobre
en librairie, jetez-vous dessus. C'est très différent de ce qu'il vous fait d'habitude, mais c'est bon, c'est très très bon. Je vais donc clore ce bilan lecture en vous parlant de Inexorable de Claire Favant qui sort chez La Bête Noire le 11 octobre 2018. Je l'ai lu fin août. Je n'ai pas voulu vous en parler trop tôt pour la bonne raison qu'il sort que là en octobre. Donc je voulais pas en parler trop tôt. C'est un livre encore une fois différent de ce qu'elle nous a déjà fait. C'est très très différent et le message est très très fort. On se retrouve avec Milo qui est un jeune garçon qui a été marqué par l'arrestation de son père quand il était jeune et cet événement a clairement changé sa vie. Ça l'a fait grandir d'une façon différente de la façon dont il aurait dû grandir. Il a évolué différemment et la société l'a jugé. La société a décidé que... Et on va donc suivre Milo qui va grandir, qui va évoluer dans cette société à laquelle il ne se sent pas à sa place. Voilà, il va se passer plein de choses autour de Milo. Ça pourrait être un thriller, mais pour moi ça l'est pas vraiment. Sur le fond de l'histoire, il se passe des trucs en thriller. Sur un autre fond, je le mettrais plus en roman noir vis-à-vis du message que l'auteur veut faire passer, du combat de cette mère aussi pour son enfant, du combat de cet enfant pour s'adapter. Et il va se passer tout un truc dans cette bulle maman-enfant, dans cette bulle maman-adolescent et adulte. Et il va se passer, voilà, on va vraiment suivre cette relation entre les deux. On va suivre l'adaptation de Milo tout au cours de son évolution, de ses périodes d'adolescence, de jeune adulte, tout ça. Voilà. Et je pense que le message de Claire Favant pour ce bouquin est largement plus important que l'histoire qu'elle en a tissée autour des personnages. Parce que là, en lisant le bouquin, c'est pas l'histoire qui est importante. C'est pas tout ce qui leur arrive. C'est comment ils sont, c'est comment ils ont évolué, comment on les ressent. Et en fait, c'est tout ça, c'est qu'elle va réussir à nous donner une empathie phénoménale pour ce jeune garçon et pour sa maman, pour leur combat de tous les jours, pour tout ce qui va se passer autour d'eux. Mais c'est magique. Moi, j'ai été touchée, mais d'une façon incroyable par ce combat, parce que je le vis moi-même dans un certain sens. On est toujours en train de se battre pour nos enfants et c'est vraiment très compliqué à gérer et on ressent vraiment la détresse de la maman, on ressent la détresse de l'enfant qui sait plus quoi faire, on ressent tout à travers les pages, à travers les lignes qu'elle nous laisse et ça a été un bouquin incroyable. C'est magnifique, c'est magistral, c'est profond. C'est voilà. Je pense que Inexorable et Enfermé sont deux livres de la rentrée littéraire qui sont époustouflants. Vraiment, les mots sont là. Ils marquent clairement les esprits, pas par des scènes gore, par des scènes dégueulasses, tout ça, par des mots incroyablement touchants, bruts de sens, bruts de vérité. Et voilà, ce sont deux bouquins qu'il ne faut absolument pas louper. Très très différents de ce qu'on peut lire d'habitude. Voilà. Ce sont deux bouquins magnifiques. N'hésitez pas, lisez-les, achetez-les, voilà, ne les loupez pas. Pour les curieux, j'entame le mois d'octobre avec La coupure de Fiona Barton aux éditions Fleuve Noir. J'en suis à la moitié. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je lis très lentement parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai vraiment voulu vous donner quelque chose de très complet au niveau des vidéos, au niveau des retours blog, tout ça. Et voilà. Donc, plus le temps sur les salons, c'est compliqué. Donc j'en suis à la moitié, ça fait déjà un petit moment qu'il m'accompagne, mais j'aime beaucoup, comme j'avais adoré La Veuve, j'adore le style de l'auteur qui amène tout doucement, qui laisse supposer des choses tout au long du bouquin, et j'adore.
Donc vraiment, voilà. Pour l'instant, je commence octobre avec La coupure de Fiona Barton. Mon bilan lecture de septembre est terminé. Comme vous l'avez vu, c'est pas extraordinaire. Néanmoins, il y a quand même des titres à noter. Il y a quand même des choses à découvrir. Et j'espère sincèrement que ça vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long, que ce type de bilan va vous plaire, que ça, voilà, que le fait d'en faire un tous les mois, je trouve ça sympa aussi. Ça donne un petit rythme au final qui est vraiment bien. De toute façon, on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. Adieu, Sassenard.